Europe 1, bonjour. Jusqu'à 7h. Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Il est 6h42. Vous visez peut-être une augmentation de la part de votre employeur pour cette rentrée de septembre. Un indicateur précieux ce lundi matin, c'est le baromètre Randstad Expectra des salaires des cadres qu'on vous dévoile en exclusivité sur Europe 1. Votre invité Alexandre, c'est François Moreau, secrétaire général de Randstad France. Bonjour François Moreau. Bonjour Alexandre. Premier renseignement de votre baromètre. Le salaire des cadres progresse d'un peu plus de 4% cette année, 4,1% en moyenne. Un chiffre tiré par l'inflation, mais un chiffre qui reste quand même inférieur à l'inflation. Hein. Vous avez tout à fait raison. Ça peut paraître très important, 4,1%. Mais on a une inflation, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, à 4,9%. Et on se dit, à fin août, et on se dit que le mois de septembre, le mois d'octobre, notamment avec la fin du bouclier énergétique, on risque d'être sur une inflation plus importante. Le salaire des cadres a donc augmenté de près de 15% cette fois-ci sur 5 ans. Comment lit-on ce chiffre au prisme de la poussée inflationniste justement ? Est-ce que ça représente malgré tout une perte de pouvoir d'achat net pour les cadres ? Oui, vous savez, il y a souvent un phénomène de correction, et les augmentations, elles sont plutôt en début d'année qu'en fin d'année, même si on a vu ce phénomène apparaître, à la fois, notamment pour les cadres, ce qui n'était plus le cas, d'augmentation générale, et puis d'avoir, au cours d'une année, plusieurs augmentations. Donc je pense que là, 2023, ça représente quand même 27% des 15%. Donc oui, c'est significatif. Votre baromètre, François Moreau, nous dit que 3 cadres sur 4 ont été augmentés au cours des 12 derniers mois. Quel est le salaire médian d'un cadre aujourd'hui ? Le salaire médian, il est précisément à 49 000 euros brut. Oui. Avec évidemment des grandes disparités. Donc salaire médian, on précise, c'est pas le salaire moyen. On est sur la ligne de partage des eaux. Exactement. 50%, la moitié gagne moins, la moitié gagne plus. Tout à fait. 50 000 euros pour faire simple. Des grandes variétés, des grandes disparités, à la fois en fonction de l'âge, en fonction de l'ancienneté. En fonction aussi de la taille de l'entreprise. Quand vous êtes dans une grande entreprise, généralement, vous gagnez mieux votre vie. Quand vous avez plus d'ancienneté, vous gagnez mieux votre vie. Donc c'est intéressant de l'avoir, mais évidemment, ça commence à 30 et ça finit à 80. Il y a des secteurs d'activité où on fait une meilleure culbute, et votre baromètre le montre très bien aussi. Je vois l'informatique et les télécoms notamment. Ouais, c'est vrai qu'il y a des grandes disparités au travers ce baromètre, disparités dans les métiers, disparités dans les secteurs, disparités dans les régions. Pour répondre véritablement, précisément à votre question, sur les secteurs, on voit que l'informatique et les télécoms tirent vraiment cette augmentation. C'est assez simple à comprendre. On est dans une économie qui se digitalise très fortement. On a évidemment les sujets aussi de cybersécurité. Oui. Et donc, on a besoin de techniciens et d'ingénieurs dans ces domaines. Disparité territoriale aussi. Certaines régions affichent des progressions salariales plus importantes que d'autres. C'est vrai. Cette année, il y a une prime au sud, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, où c'était plutôt le Nord et l'Île-de-France qui bénéficiaient d'une augmentation. Là, c'est le Sud. Ça s'explique par le fait que, finalement, le Sud a accueilli ces dernières années beaucoup d'entreprises dans le domaine du digital, qui a aussi le phénomène de l'aéronautique à Toulouse, qui tire très fortement, puisqu'il y a un ramp-up, un redécollage, on va dire, de l'aéronautique. Tout ça vient finalement donner cette prime aux régions du Sud. Bon, si on vous suit bien, François Moreau, il vaut mieux être un cadre dans l'informatique ou les télécoms dans le sud de la France pour être mieux augmenté. Exactement. Et pour être précis, si vous voulez gagner plus et bénéficier des plus fortes augmentations, administrateur de systèmes informatiques, plus 9,5%, donc quasiment le double du salaire de la moyenne de 4,1 qu'on abordait en début d'entretien. Alors un autre chiffre qui m'a frappé dans votre baromètre, plus de la moitié des cadres, 57%, ont pensé déjà à démissionner depuis le début de l'année. Ils hésitent beaucoup moins, les cadres, à changer d'employeur aujourd'hui. Oui, alors raison gardée, on n'est pas du tout dans la grande démission qu'on nous a annoncée, qui vient des États-Unis. Oui, il y a des démissions qui n'ont jamais été aussi importantes, 500 000 par an, ce qui est considérable. Oui, c'est beaucoup. Ça veut dire que la France a enfin peut-être trouvé un marché du travail relativement fluide. Pourquoi les cadres démissionnent ? Mais est-ce qu'ils reprennent la main, justement ? Ils reprennent la main. Si on parle de rapport de force... 8 sur 10 retrouvent un job quelques mois après cette démission. Donc c'est une démission pour retrouver un job peut-être mieux payé. Donc la balle est dans le camp de l'employeur en termes d'efforts sur l'attractivité. Très clairement. Le rapport de force a changé. Aujourd'hui, c'est le talent, le candidat qui est à la manœuvre. Et donc l'entreprise doit réagir.
On parle beaucoup de sens du travail. Moi, je parlerais plutôt du sens au travail. C'est comment le chef d'entreprise, les dirigeants, je pense qu'ils doivent vraiment là montrer l'exemple, vont avoir un rôle essentiel pour garder les cadres qu'ils recrutent. Le sens au travail, ça veut dire on ne change pas forcément de crèmerie, entre guillemets, pour un meilleur salaire. C'est aussi pour justement ce que vous dites, hein, le sens au travail. Les conditions de travail. C'est les conditions de travail. Et quand vous regardez finalement les desiderata des cadres, vous avez évidemment le salaire en numéro 1, ça change pas. Oui. Ensuite, vous avez un sujet qui est majeur, notamment chez les cadres, c'est l'équipe de la vie personnelle, vie professionnelle. Ça, c'est le numéro 2. Et je pense que là, on doit faire beaucoup d'efforts. Rien n'est plus pénible d'avoir des mails pas urgents le week-end, par exemple, ou pendant vos vacances. Et puis ensuite, vous avez un sujet qui est aussi extrêmement important, c'est les perspectives. C'est-à-dire, vous rentrez dans une entreprise, vous ne pouvez pas rester 3 ans sans qu'on vous dise... Et puis le dernier sujet, et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important, c'est la relation avec le manager. Votre manager direct. Comment vous avez cette relation et ces conversations avec lui pour vous faire part éventuellement d'éventuelles frustrations. C'est ces éléments-là qui changent tout. Le baromètre Randstad des salaires des cadres en exclusivité ce matin sur Europe 1, augmentation moyenne de 4%. Pas de quoi compenser, vous nous l'avez dit, totalement l'inflation. Merci François Moreau. C'est moi qui vous remercie. Bonne matinée. Secrétaire général de Randstad France. Merci à vous. Europe 1, il est 6h48.